Le 8h30 politique, c'est parti. Bienvenue à tous. Bonjour Yannick Halimi, du Parisien. Notre invité ce matin, Georges Fenech. Bonjour. Bonjour. Membre du parti Les Républicains, député jusqu'en juin dernier. Vous êtes en charge des questions de justice au sein de votre parti. Gérard Collomb veut donc rétablir d'ici la fin de l'année la police de proximité. C'était son nom il y a quelques années, instauré sous Lionel Jospin, supprimé en 2003 par le ministre de l'Intérieur d'alors, un certain Nicolas Sarkozy. Écoutez. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Alors, enterrement sans fleur ni couronne à l'époque. Cette police de sécurité du quotidien, ce sera son nouveau nom. Vous y êtes hostile ? Pour moi, c'est un contresens aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut rajouter à ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est qu'aujourd'hui, il y a une menace terroriste qui n'existait pas à cette époque-là. Et redéployer des fonctionnaires de police dans un rôle de police de proximité qui relève davantage, à mon sens, d'une mission de travailleur social ou d'éducateur de rue, en les détournant de leur mission première, effectivement, qui est aujourd'hui d'assurer la sécurité des institutions, des biens, des personnes face à une menace terroriste, je trouve que c'est un contresens, ce d'autant que... Est-ce que le contresens, ça n'était pas de réduire les effectifs policiers, comme l'a fait Nicolas Sarkozy ? C'était peut-être pas une excellente idée de réduire, mais puisqu'on annonce aujourd'hui la création de 10 000 fonctionnaires de plus, les redéployer une partie sur de la police de proximité, qui n'est pas le cœur de métier de la police nationale, qui aujourd'hui paye un lourd tribut à la lutte notamment antiterroriste. Faut-il rappeler l'assassinat à Champs-Élysées du fonctionnaire jugulé ? Faut-il rappeler Magnanville, l'assassinat du commissaire et son épouse ? Ce sont aujourd'hui un corps à qui on demande énormément. Si en plus on leur donne une nouvelle mission qui n'est pas, encore une fois, la mission première de la police, je trouve que c'est une dispersion des forces de police aujourd'hui. Ce n'était pas la priorité. Nous, notre commission d'enquête parlementaire sur le terrorisme, nous avions proposé de créer... Que je présidais. On avait proposé de créer entre 2 à 3 000 fonctionnaires de police supplémentaires pour lutter justement contre le terrorisme. Oui, effectivement, Monsieur Fenech, vous avez été extrêmement critique sur le déploiement de la force Sentinelle, qui est essentiellement donc organisée par l'armée. Vous disiez qu'elle était chère, qu'elle était inefficace, qui est très dur à entendre, j'imagine, y compris pour les militaires. Vous estimez que ces policiers dont on parle auraient une fonction beaucoup plus efficace et pertinente au sein de l'opération Sentinelle ? Mais non pas au sein de l'opération Sentinelle. Incontestablement, la sécurisation de notre territoire au niveau de la sécurité civile relève de la police et de la gendarmerie. Elle ne relève pas de l'armée. L'armée est faite pour défendre l'intégrité du territoire, est faite pour intervenir sur les théâtres extérieurs. Qu'on ait déployé la force Sentinelle, je l'ai déjà dit, notamment lors de la commission d'enquête, et je n'étais pas le seul, puisque nous avions les 30 parlementaires co-signé ce rapport, à la suite d'auditions de responsables de l'armée notamment, qu'on déploie une force militaire lorsqu'il y a une tuerie de masse sur notre territoire, comme nous l'avons vécu avec le Bataclan le 13 novembre, c'est tout à fait normal, nécessaire. Mais qu'on pérennise maintenant depuis 2 ans 7000 soldats qui patrouillent dans nos gares, dans nos aéroports, dans des lieux sensibles. Vous êtes pour la dissoudre ? Le nouveau chef d'état-major, le général Lecointre, veut pour mission de faire des propositions pour adapter la force Sentinelle à la rentrée. Qu'est-ce que vous lui proposeriez ? Moi, je pense qu'il a entièrement raison. Il faut progressivement retirer la force Sentinelle, dont je tiens à rappeler, ce n'est pas leur faire injure, qu'ils n'ont déjoué aucun attentat. La force Sentinelle a subi 5 attentats directement. Elle était la cible, la force Sentinelle, directement. Elle n'a pas des pouvoirs juridiques qu'ont la police et la gendarmerie pour faire des palpations, des fouilles, des contrôles d'identité. Donc, elle est vraiment utilisée, je dirais, encore une fois, sans être péjorative, comme une force supplétive de la police et de la gendarmerie. Il faut que chacun retourne à son cœur de métier. Alors, ça tombe bien, Georges Fenech, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, vous a répondu en quelque sorte. Que les élus gardent leur sang-froid, que les responsables politiques gardent leur sang-froid face aux menaces terroristes. Il y a déjà eu des policiers ciblés. On ne va pas retirer ces effectifs de la voie publique parce qu'ils sont des cibles. Voilà, le président de l'Assemblée interrogé sur France 2. Le message derrière, vous dites il n'y a pas eu d'attentat déjoué par Sentinelle. Ça, c'est difficile à prouver parce que personne ne peut dire que la présence de ces soldats dans les rues, qui est
plutôt d'ailleurs régulièrement salué par la population, n'a pas permis d'éviter certaines actions. Peut-être effectivement une force dissuasive réelle. C'était effectivement sa mission première, la dissuasion, rassurer l'opinion. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne marche pas en clair? Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils ont déjoué un attentat? Moi, ce que je constate, c'est que les seuls attentats qui ont été déjoués, et heureusement d'ailleurs, sont ceux qui sont le résultat d'un travail d'enquête, de terrain, des services de renseignement, de la justice. Ça n'est pas ni avec la force Sentinelle, ni avec l'état d'urgence qu'on déjoue des attentats. Ce sont des enquêtes des services de renseignement qui permettent d'identifier des auteurs d'attentats. Est-ce que c'est, pour boucler la boucle, ce n'est pas en partie ce qui sera demandé à cette police de sécurité du quotidien, qui certes aura à gérer le quotidien des habitants, mais aussi peut-être à être au contact et parfois faire remonter des informations? Comme les anciens RG, qu'a effectivement aussi dissous Nicolas Sarkozy. C'est un métier, les renseignements. C'est un métier à part. C'est un métier qui suppose une formation, une expérience, un encadrement, l'accès à des fichiers. Cette police de proximité ou de sécurité du quotidien n'aura pas accès aux fichiers du FSPRT ou de la DGSI. C'est évident. À chacun, encore une fois, son métier. La police de sécurité du quotidien, moi je la connais très bien. Ce sont les BAC. Les brigades anticriminalité, notamment. En quelques secondes, la sortie de l'état d'urgence que le gouvernement souhaite progressivement mettre en place en la remplaçant, il y a un projet de loi qui est prévu pour l'automne. Vous trouvez que c'est inévitable, que c'est une bonne idée? Nous n'allons pas rester de manière pérenne aussi dans un état qui n'est pas un état naturel. L'état d'urgence, qui est quand même une restriction de nos libertés. Donc il fallait avoir le courage d'en sortir, tout en retenant un certain nombre de dispositifs, effectivement, qui seront intégrés dans le droit commun. Je pense notamment aux perquisitions administratives, à la condition, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'il y ait un contrôle du juge. Ce qui est prévu. Ce qui est prévu, mais il faut vraiment... Donc vous appellerez vos collègues députés, les Républicains, à voter pour s'il y a un contrôle effectif a priori, et non pas a posteriori, des mesures qui portent atteinte aux libertés, oui. Les sénateurs, les Républicains l'ont voté en première lecture. Ça leur arrive d'être bien inspirés. Georges Fenech, ancien député Les Républicains. On va en parler justement de votre mouvement juste après un tour de l'info de ce jeudi matin à 8h40 avec Léo Chapuis. C'est un événement rarissime aux États-Unis. Après les propos polémiques de Donald Trump sur les violences racistes à Charlottesville, eh bien, les deux anciens présidents Bush, père et fils, montent au créneau dans un communiqué commun. Ils critiquent leurs successeurs et appellent les Américains à rejeter le racisme. Donald Trump s'attire les foudres de quasiment toute la classe politique américaine. En France, l'homme qui a foncé sur une pizzeria en début de semaine en Seine-et-Marne a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier soir. Il est en détention provisoire. Ce gros consommateur de stupéfiants devra répondre de son acte devant la justice puisque, d'après les experts psychiatriques, cet homme n'est pas fou. Il peut donc être jugé devant un tribunal. Et puis l'actualité, c'est aussi la première interview de Brigitte Macron. C'est dans le magazine Elle. La première dame se confie et confirme que son rôle sera bel et bien défini dans une charte, un document qui va détailler ses missions et les moyens qui lui sont accordés. Cette charte doit être dévoilée dans les prochains jours. France Info. Georges Fenech est l'invité politique de France Info, membre du bureau politique du parti Les Républicains. Vous avez publié, Georges Fenech, un livre cet été avec un titre évocateur qui imagine le général de Gaulle mis en examen. C'est paru chez Furth. C'est une allusion évidemment à cette phrase de François Fillon qui a pratiquement un an jour pour jour. Elle visait à l'époque Nicolas Sarkozy avant de se retourner contre lui. Vous l'avez digéré, vous, cette campagne et cette défaite présidentielle de François Fillon? Non, je ne l'ai pas digéré. Je pense que les militants et tous ceux qui partagent notre famille politique n'a pas digéré ce qui s'est passé. Et je crois que tant qu'on n'aura pas fait une véritable autocritique de nos responsabilités, car nous avons subi une déroute historique. Soyons clairs, la responsabilité, c'est quoi? C'est de ne pas avoir su dire à François Fillon qu'il fallait s'arrêter là? C'est de ne pas avoir su choisir quelqu'un à la place? C'est de ne pas avoir compris que la société contemporaine d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Et que pour briguer la magistrature suprême, l'élection présidentielle, il faut être d'une exemplarité totale. On ne peut pas à la fois mener une carrière de justiciable, entre guillemets,
et puis une campagne présidentielle. C'était évident. Et moi, je suis très consterné, très amer encore aujourd'hui, mais je n'ai pas d'esprit de règlement de compte. J'essaie de comprendre comment toute une famille politique a pu se laisser entraîner dans cette descente aux enfers que j'ai vécue effectivement de l'intérieur. J'ai voulu laisser ce témoignage, non pas pour accabler quiconque, mais pour dire il faut vraiment que ça nous serve de leçon parce que notre famille politique va très mal aujourd'hui. Est-ce que d'un point de vue strictement procédurier, est-ce que le système des primaires doit être revu? Il est fini, le système des primaires. Il est fini, donc pour moi, il est fini. Il n'aura plus lieu dans 4 ans, en tout cas chez les Républicains. Il a montré ses incohérences et ses résultats. Tous ceux qui ont gagné des élections sont toujours ceux qui ne sont pas passés par des primaires, que ce soit au municipal ou au présidentiel. Cette année, en tout François cas. Hollande. Cette année, oui. Pour cet exercice, pas les années précédentes. Oui. Et vous disiez que vous allez vous investir dans le travail de refondation du Parti Les Républicains, une refondation qui passe par la doctrine, par la ligne politique. Laquelle serait la vôtre? Est-ce que, par exemple, si Laurent Wauquiez était élu président, avec cette ligne très identitaire, très autoritaire, même très régalienne, est-ce que vous le suivriez? Ou plutôt une ligne beaucoup plus libérale, on va dire juppéiste? Cette façon de présenter les choses, pour moi, elle est du passé déjà. Je pense que nous avons... Laurent Wauquiez est du passé, vous voulez dire? Non, le fait de dire les juppéistes, les identitaires, non. Je pense que notre famille politique aujourd'hui va très mal. Nous n'avons plus, je dirais, de père naturel, fondateur, que ce soit François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé se sont mis en retrait. Nous avons des militants qui, aujourd'hui, hésitent, ne veulent pas renouveler leur adhésion. Vous avez combien de militants? Notre groupe politique, qui était réduit de 200 parlementaires à 100 parlementaires, ce qui est sans précédent. Plus un groupe politique qui est éclaté, avec d'un côté les constructifs le départ et les de autres. grandes figures de notre famille politique, qui ont quitté la famille politique, que ce soit Édouard Philippe, Darmanin, Bruno Le Maire. Sur l'état des lieux, on est tous d'accord. Sur la suite. Non, mais il faut le faire, cet état des lieux. J'ai pas l'impression que nos responsables sont prêts à le faire encore. Mais nos responsables, c'est qui, justement? Mais je vous le demande. Nous n'avons plus aujourd'hui de responsables. La structure qui existe chez les Républicains est celle qui était issue des primaires qu'avait gagné François Fillon, qui n'a plus véritablement... Le congrès, il doit avoir un congrès. Le congrès doit avoir lieu le plus rapidement possible, ou au contraire prendre le temps de la réflexion. Vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde au sein des Républicains. Je pense que toutes les idées, pour exister, doivent être incarnées. Il va falloir que... Donc on élit d'abord le président et après on discute des idées. Le bureau politique a décidé les dates, le 10 et le 17 décembre. Nous aurons un premier et second tour, peut-être, l'élection d'un nouveau président qui sera élu sur une plateforme politique, sur un corpus idéologique qui doit rassembler et qui doit surtout faire la synthèse. Quand j'entends que certains de chez nous jouent déjà leur petite musique, que ce soit Valérie Pécresse, Christian Estrosi, Xavier Bertrand, les 3 présidents de région, je me dis attention, c'est pas la bonne attitude à avoir. Il faut véritablement faire vivre effectivement ces idées, ces sensibilités, mais dans un cas d'un grand vous allez soutenir rassemblement. Mais moi, à moins que vous vous présentiez vous-même. Ah, pourquoi pas? Après tout, chacun est libre. Mais vous allez le faire, par exemple? Moi, non, ce que je veux, c'est m'engager très fortement pour la reconstruction de notre famille politique. Autour de qui? Je considère, et j'attends la déclaration de candidature de Laurent Wauquiez, qui pour l'instant n'est pas encore officiellement candidat. Vous la souhaitez quand vous dites Je considère qu'il présente toutes les qualités et il ne faut pas le caricaturer, le cantonner dans une image, je ne sais quoi, identitaire ou trop à droite, clivante. Quand on connaît Laurent Wauquiez, on sait d'abord d'où il vient, avec cette fibre sociale, humaniste. Est-ce que vous savez où il va? Alors justement, c'est à lui à nous convaincre. Moi, je ne donne pas un quitus comme ça en disant voilà, je t'accorde ma confiance. Je veux l'entendre, je veux entendre son projet pour ensuite. Mais je pense, j'espère qu'il saura rassembler notre famille politique. Vous n'êtes pas le seul, Georges Fenech, à attendre un geste de Laurent Wauquiez qui a reçu une invitation pour un café. Wauquiez, moi je connais son bilan, donc je connais bien l'enfumage, mais en même temps, allez, on n'est pas en guerre civile, on est en opposition démocratique, donc moi j'aimerais bien, oui, prendre un café avec lui, pourquoi pas avec Mélenchon, pourquoi pas avec d'autres, mais qu'on discute, qu'on voit ce qui nous oppose. C'était sur l'antenne de France Info, l'invitation, elle est signée Florian Philippot. Vous prendriez, vous, un café avec Laurent Wauquiez, Florian Philippot, pour parler de l'avenir de la droite? Et moi, j'appartiens à une famille politique, le Front National, ça n'est pas la mienne.
Ce qui ne veut pas dire pour autant que j'injurie les électeurs du Front National. Je pense qu'il faut que Mais nous l'avenir rappelions des Républicains ne l'avenir des passe pas Républicains, par elle est l'avenir des il est compromis avec des membres actuels à du Front National. droite, et une droite qui s'assume, une droite qui soit fière d'être ce qu'elle Alors, est. quelle différence qui est entre une pour moi droite qui s'assume, qui est l'héritage- fière de ce qu'elle est, et la droite de Florian Philippot? Mais pour moi, la droite qui s'assume, c'est celle qui est issue de toute une histoire de la Ve République, du gaullisme notamment, un gaullisme qui Florian s'adresse- Philippot se revendique régulièrement du gaullisme. Ben non, je crois que l'histoire du Front National, c'est pas notre histoire. Nous Vous avons restez des- européen, par exemple, Je au-delà des reste, idées de bien société, sûr, vous restez je pro-européen reste fondamentalement. Absolument. Mais sur cette ligne quand même extrêmement, on va dire, sur des idées de droite bien affichées et bien assumées, vous ne craignez pas une implosion du Parti républicain autour de personnalités dont vous parliez tout à l'heure, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand? Vous ne craignez pas ça à terme, dès le mois de janvier par exemple? Tu sais, on a vécu ensemble quand même C'est une hypothèse de belles années. On a vécu de très belles années, de très belles victoires. Moi, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, on se connaît depuis 2002. Certes, Hein, mais ils ne sont donc, pas d'accord avec les idées que mais défend on- Laurent c'est une façon de Wauquiez, se ce n'est dire pas au revoir, un secret. de Mais commencer comme oui, ça. j'ai entendu dire quand on peut pas rester, on ne s'aime plus. Mais non, je crois qu'il faut être capable d'aller vers l'autre. Il faut être capable d'assumer ses propres différences qui ne sont pas essentielles. Les constructifs ont su aller vers l'autre, vers Emmanuel Macron. Ça vous a déplu? Non, là, c'est un départ sans retour. Hein, c'est un aller simple. Je pense que ceux qui ont franchi ce pas et qui sont rentrés au gouvernement, ou ceux qui ont constitué un groupe distinct, sont partis d'eux-mêmes. Sont Donc ça sera sans auto-exclus. les constructifs. Je ne vois pas comment ils peuvent garder un lien direct avec notre famille politique. Et je le regrette profondément. En tout cas, vous pensez qu'une synthèse avec l'aile centriste, on va dire, des Républicains et celle qui tourne autour de Laurent Wauquiez est possible, même si Laurent Wauquiez est élu président en décembre? Nous n'avons pas, à mon avis, d'autre choix que de revivre et retrouver cet élan qui a été celui de la création de l'UMP du temps de Jacques Chirac, où on rassemble toute la droite et le centre. Sans cette capacité de synthèse et de respect des différentes sensibilités, eh bien, nous sommes condamnés à un purgatoire qui pourrait durer très très longtemps. Ce sera votre conclusion. Georges Fenech, invité politique de France Info. Merci à Yannick Halimi du Parisien. Et un point sur l'actualité de ce jeudi matin à 8h50 avec Léo Chapuis. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Près de 3 millions de familles modestes vont recevoir cette aide pour payer les cartables et les fournitures. Une aide qui va de 360 à près de 400 euros en fonction de l'âge de l'enfant. Dans l'actualité aussi, la police de proximité qui fait débat. Promise par Emmanuel Macron, vous le savez, le gouvernement veut la remettre en place d'ici la fin de l'année. Mais les syndicats de policiers sont globalement sceptiques. Certains dénoncent une précipitation et se posent la question du budget et des effectifs. La première interview de Brigitte Macron, c'est dans le magazine Elle qui paraîtra demain. La première dame confirme que son rôle sera bien défini dans une charte qui sera dévoilée dans quelques jours. Et puis l'actualité, c'est aussi le football. La Ligue des Champions s'éloigne malheureusement pour Nice, battu 2-0 hier soir sur le terrain de Naples. Le match de barrage retour aura lieu la semaine prochaine. France Info. Un tout petit mot, Georges Fenech, tiens, en réaction à cette annonce, pas de statut de première dame officielle dans la loi, mais une charte, ça vous convient ça pour Brigitte Macron? Oui, je pense qu'il n'était pas nécessaire de faire un statut. On a toujours connu en France les premières dames. Elle remplit manifestement très bien son rôle. Pourquoi l'enfermer dans un statut puisque Pour le rendre plus transparent. Qu'il y ait de la transparence, c'est bien. Je crois que c'est très bien que les Français ne fantasment pas sur les moyens de la première dame. On sait très bien qu'elle a un rôle, représentation à l'international, dans certains domaines, et tant mieux. Voilà qui est dit. Je vous libère. Georges Fenech, merci d'être venu à France Info ce matin.